le Seigneur, nous sommes contents que vous puissiez nous recevoir là où vous êtes, que ce soit par les moyens de la télé numérique ou par nos réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes Clé de David TV et vous êtes Clé de David TV. Nous bénissons Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous donne d'être ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous allons commencer une série d'enseignements pour nous permettre, toi et moi, de pouvoir grandir spirituellement et grâce à ces enseignements, atteindre les objectifs pour lesquels Dieu nous a envoyés sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous voulons parler de remettre Jésus au centre de notre génération. Voilà les enseignements que nous allons commencer ces jours. Remettre Jésus au centre de notre génération. Bien-aimé, pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que même du temps de Jésus, il est arrivé qu'il puisse marcher avec ses disciples. Il est arrivé que les gens assistent au miracle que le Christ est en train de faire. Il est arrivé que les gens vivent tous les mystères qui entouraient Jésus, mais qu'il arrive à un moment donné de la vie où le Christ lui-même a besoin du feedback, a besoin du retour que les autres ont sur sa personne. C'est ainsi que nous allons exploiter deux tests de base pour cet enseignement. Le premier test de base que nous allons exploiter sera le test de Matthieu chapitre 16 du 13 au 18e verset. Matthieu chapitre 16 du 13 au 18e verset. Le deuxième test de base que nous allons exploiter tout au long de cet enseignement sera Romains chapitre 3 à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Nous allons exploiter ces deux tests de base, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ajoutera pas d'autres. D'autres viendront parce que c'est un enseignement que nous sommes en train de donner pour l'édification du peuple. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans les livres de Matthieu chapitre 16, le verset 13. Jésus s'est rendu dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, Simon-Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Amen. Contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Nous lisons également le deuxième test de base que nous avons donné, Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Nous pouvons commencer même à lire à partir du verset 21. La Bible dit, mais maintenant Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient en lui, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en fait et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu
C'est un don que Dieu leur fait par les moyens de la délivrance apportée par Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que cette question que nous voulons aborder aujourd'hui, elle ne date pas d'hier. C'est une question qui date de longtemps. Alors, nous disons remettre Jésus au centre de notre génération. Si vous regardez dans le récit que nous venons de lire, ce n'est pas la première fois que Jésus marche avec ses disciples. Ce n'est pas la première fois que Jésus évolue avec ses disciples. Ce n'est pas la première fois que Jésus est dans ces contrées. Jésus a prêché dans des synagogues, il est allé de ville en ville, faisant du bien, guérissant de malades. Mais à un moment donné, il s'est arrêté, il a posé la question, malgré tout ce que je fais, j'ai envie de connaître, j'ai envie de comprendre quelle est la place que j'occupe aux yeux de ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne dit-on pas, si tu veux connaître une personne, écoute ce qu'il dit des autres en leur absence. Cela veut dire que quand toi tu ne seras pas là, il dira la même chose de toi. Ce jour-là, le Christ a pris le courage. Il leur a posé la question, qu'est-ce que ces gens-là disent de moi? Ils ont dit le Messie, Jean-Baptiste, Élie, les prophètes, ou celui qui devait venir. Tout ça, c'est bien. Mais il a posé la question, maintenant, vous. Mais Jésus, la question que tu poses là, est-ce qu'elle a son sens? Parce que les gens ici, c'est toi qui les as appelés. Les gens ici, c'est toi qui as permis qu'ils puissent être à tes côtés. Tu les as choisis parmi plusieurs personnes. Mais tu arrives quand même à poser la question, pour vous, je suis qui? Et quand bien même on te donne la réponse, Jésus ne dit pas que cette réponse est venue parce que tu as été avec mon prière, cette réponse est venue parce que tu étais à mes côtés, cette réponse est venue parce que tu as fréquenté l'église, les synagogues. Il dit non, Simon-Pierre, là, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Bien-aimé, quand nous disons que remettre Jésus au centre de notre génération, ou tourner notre génération vers Jésus, que Jésus devienne au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qu'une génération centrée sur Jésus? C'est la première question que nous devons nous poser. Parce que quand nous disons remettre Jésus au centre de notre génération, cela veut dire que Jésus n'était pas au centre de notre génération. Qu'est-ce qu'une génération centrée sur Jésus? Une génération centrée sur Jésus croit que Jésus est le Christ. Croit que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Bien aimé, regardez deux choses. D'un côté, il y a toutes les réponses qui ont été données. Ces réponses, quand vous les regardez dans leur fond, ça définit un peu ce que le Christ est en train de faire. Ça définit un peu ce que le Christ est en train d'accomplir de ce temps-là. Il était le Messie, il faisait des choses comme tel a fait, tel a fait, tel a fait. Mais ces réponses découlent des expériences vécues dans la chair par ces personnes. Ces réponses découlent du fait qu'ils ont vu. Mais quelqu'un qui remet, ou une génération qui il y a Jésus au centre, ne connaît pas Jésus en fonction du moment présent ou en fonction du moment passé ou en fonction du moment futur, mais connaît Jésus en fonction de la révélation. Connaît Jésus en fonction de ce qui ne peut provenir que du Père. C'est pour cela que quand nous disons que remettre Christ au centre de tout, au centre de notre génération, nous voulons simplement dire que nous devons avoir une révélation de Jésus par rapport à notre génération. Qui est Jésus par rapport à cette génération? Que représente Jésus par rapport à toi? Jésus, il est qui dans ta vie? Jésus, il est qui dans ta famille? Jésus, il est qui dans tout ce que tu es en train d'endurer? Remettre Jésus au centre de notre génération. Bien aimé, nous traversons une génération où il y a plusieurs turbulences.
Nous traversions une génération où même là on devait mettre le cœur, où même là on devait reposer notre foi, cette génération n'arrive plus à tenir. Et pourtant, nous sommes une génération forte. Et pourtant, nous sommes une génération où il y a des gens qui parlent la langue. Et pourtant, nous sommes une génération où les miracles s'accomplissent. Et pourtant, nous sommes une génération où on peut dire que beaucoup de choses sont en train de se passer avec Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe qu'à un certain moment, nous n'arrivons pas à connaître qui est véritablement Jésus par rapport à notre génération? Qui est véritablement Jésus par rapport à cette façon de faire les choses, qui est véritablement Jésus par rapport à notre façon de marcher. Bien-aimé, tant que tu n'auras pas la révélation personnelle de Jésus, il te sera difficile de le remettre au centre. Il te sera difficile de faire en sorte que Jésus puisse bénéficier de ta grâce, Jésus puisse bénéficier de ce que tu es en train de faire. Remettre Jésus au centre de toutes choses. Bien-aimé, remettre Jésus au centre de toutes choses, c'est d'abord connaître Jésus. D'abord avoir la révélation de Jésus. D'abord avoir la révélation de qui est Jésus par rapport à ta vie. C'est d'abord avoir la révélation de qui est Christ. Parce que même Jésus lui-même a voulu savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. A voulu savoir quel est le feedback que les gens donnent de sa personne. Et à cette question, par rapport à notre génération, nous qui sommes de cette génération où tous les signaux semblent indiquer que nous sommes en train de tendre vers le temps de la fin, Romain nous répond. Romain nous dit, mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi. Qui révèle? Dans Romain, on dit c'est Dieu qui a révélé. Dans le livre que nous venons de lire de Matthieu, quand Jésus parle à Simon, il dit à Simon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est-à-dire, ce ne sont pas les expériences vécues à mes côtés. Ce ne sont pas les expériences endurant à mes côtés. Ce n'est pas la chair bien-aimée. Je vais dire à mon frère, je vais dire à ma sœur, ne définis pas Jésus simplement par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ne définis pas Jésus simplement par rapport à tes expériences passées. Ne définis pas simplement Jésus par rapport au moment où tu es en train d'endurer. Parce que Jésus, il est plus que ça. Jésus, il est plus que ce que tu es en train de voir, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, cette nuit, ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, je te dis qu'il faut chercher la révélation de Dieu. Il faut que Dieu te révèle qui est Jésus par rapport à ta situation. Si tu es dans le péché, le Christ doit se révéler auprès de toi comme étant celui qui te sauve du péché, qui te rachète de la loi de la malédiction pour te faire asseoir dans la loi de la bénédiction, selon qu'il est écrit, il nous a transportés dans les royaumes de son Fils. Vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur. Ici on dit, c'est Dieu qui nous révèle. Ici Jésus dit, Simon, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Le centre de toute révélation, bien aimé, sur la personne de Jésus ne peut provenir que de Dieu lui-même. Pas de l'humain. L'humain définira Dieu, l'humain parlera de Dieu en fonction de ses expériences vécues, en fonction de ce qu'il a enduré, en fonction de ce qu'il a endossé, en fonction de ce qu'il a supporté. Mais Jésus, il dépasse toutes ces choses. Jésus, il est au-delà de toutes choses. Jésus, il est au-delà même de ce que tu es en train d'endurer, là, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu comprennes que si tu as la révélation de qui est réellement Jésus, tu vas le remettre au centre de tout ce que tu es en train d'endurer. Si tu as la révélation de qui est réellement Jésus, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin d'aller loin de Jésus. Tu n'as pas besoin de le laisser à côté. Je veux que tu comprennes une chose, bien aimée. Quand quelque chose est au centre, cette chose supporte le poids de toutes choses. Par exemple, quand on construit une maison, on choisit bien le centre de gravité de cette maison pour que le poids soit équitablement réparti. Quand tu veux porter quelque chose sur la tête, tu dois placer ta tête au centre de la chose pour permettre que cette chose, le poids de cette chose soit équitablement réparti sur ton corps.
Si tu transportes un seau d'eau sur la tête, bien aimé, et que ce seau d'eau sur la tête, tu le mets un peu en avant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber par derrière. Que tu le mettes un peu devant, tu vas tomber par devant. Mais c'est quand tu le mets au centre de ta tête qu'à ce moment-là, tu peux arriver à supporter le poids de ces seaux que tu es en train de porter. Je veux te dire une chose, en acceptant de mettre Jésus au centre de notre vie, nous laissons Jésus porter le poids de ce qui pose sur nous. Peu importe le poids. Ce poids peut être le péché. Ce poids peut être la maladie. Ce poids peut être quoi que ce soit. Jésus au centre, il a la capacité de porter toutes ces choses. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu nous déclare juste sans faire intervenir la loi. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de principes établis par les hommes pour te déclarer juste. Dieu n'a pas besoin de principes établis par qui que ce soit pour pouvoir justifier ta vie. Dieu n'a pas besoin de n'importe quel principe pour pouvoir t'accorder ce que tu es en train de chercher. Par sa simple volonté en tant que Dieu. Du moment où Jésus est au centre de ta vie, du moment où Jésus revient au centre de cette génération, qu'est-ce que Dieu fait? Jésus porte le poids et toi tu deviens libre. Parce que c'est la personne qui est au centre qui porte le poids de toute la structure, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible ajoute pour dire, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus. Cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. C'est-à-dire que devant Dieu, il n'y a pas de justes, il n'y a pas des injustes. Tout celui qui croit en Jésus, tout celui qui place sa foi dans le Seigneur, la Bible dit, tout celui qui croira sera sauvé. C'est-à-dire que la foi que tu places dans le Seigneur, bien-aimé, cette foi t'amène au salut. Cette foi t'amène à la délivrance. Cette foi t'amène à la guérison. Parce que le Fils de l'homme est venu pour que les gens qui portent encore le fardeau puissent se déplacer et donner ces fardeaux à Jésus. C'est pour cela qu'il est écrit, débarrassez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, afin que lui fasse quoi? Afin que lui vous donne le repos. Tu veux te reposer, bien-aimé, dans cette situation que tu es en train d'endurer, remets Christ au centre de ce poids. Tu veux te débarrasser dans la vie que tu es en train d'endurer, remets Christ au centre de ta vie. Tu veux te débarrasser des difficultés qui t'entourent, remets Christ au centre de ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il n'a pas besoin du conseil de quelqu'un pour te déclarer juste. Quand on dit qu'on déclare quelqu'un juste, cela veut dire que cette personne était condamnée. Ça veut dire que cette personne était en voie de la condamnation. Mais malgré les lois établies, malgré les principes établis, il y en a un qui s'élève, qui se dit, c'est assez, on arrête, cette personne est juste. Je la justifie. Moi, je paye le prix. Comprenez bien, aimé, donc le Seigneur, c'est que cette parole est en train de nous révéler. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. En effet, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand la glorieuse présence de Dieu manque dans la vie de quelqu'un, elle manque avec tous ceux qui accompagnent Dieu. Quand la glorieuse présence manque dans la vie d'une personne, elle manque avec tout ce qui accompagne la glorieuse présence de Dieu. C'est pour cela que dans le premier texte que nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit à Simon, Simon, tu t'es connecté au trône. Simon, tu as eu la révélation. Là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'a révélé. Puisque tu as appris ces choses, puisque tu as dit ces choses, Simon, tu deviens une pierre. Sur cette pierre, moi, Dieu, j'ai bâti mon église. C'est-à-dire que Simon, parce que tu m'as mis au centre de ta vie, moi aussi, je te place au centre, Simon. Même la mort sur toi, Simon, elle n'aura plus d'effet. Même la mort sur toi, Simon, elle n'aura plus d'impact. Même la mort sur toi, Simon, elle n'aura rien à faire. Je suis venu dire à quelqu'un qui me suit maintenant, place Christ au centre de ta vie, même la mort ne fera rien dans ta vie au nom de Jésus. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, place simplement Jésus au centre de ta vie, même la mort ne te fera rien. Parce que la Bible dit, dans le verset que nous venons de lire, dans le verset que nous avons lu, Jésus dit quoi, Simon? J'aime bien, j'aimerais que nous puissions relire ensemble ce verset, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions vraiment relire ensemble ces versets de ces passages qui nous fait énormément du bien. La Bible dit, les autres,
Ils disent quoi? Ils disent, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste, c'est Dieu qui te l'a révélé. Et toi, je te déclare, tu es pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. C'est-à-dire qu'elle vient avec tout son arsenal. Elle vient avec tout ce qu'elle endure. La mort elle-même ne peut absolument rien faire. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la mort qui a traversé ou qui est en train de te guetter, remets simplement Jésus au centre de ta vie. Peu importe ce que tu es en train d'endurer, remets simplement Jésus au centre de ta vie. Peu importe ce que tu es en train de voir, remets simplement Jésus au centre de tout ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, décale-toi un peu. Laisse Jésus au centre. Laisse Jésus porter les fardeaux que tu es en train de te porter. Viens déposer au pied de la croix les fardeaux que tu portes. Viens déposer dans la présence de Dieu les fardeaux que tu portes. Nous sommes une génération qui est soumise à la dépression. Nous sommes une génération qui est soumise à des choses. Nous sommes une génération qui est soumise à beaucoup de difficultés. Viens simplement dans la présence de Dieu. Dépose les fardeaux que tu portes. Laisse Jésus prendre les commandes. Laisse Jésus prendre le devant. Laisse Jésus porter ses fardeaux sur toi, bien-aimé. Remettons simplement Jésus au centre. Remettons simplement Jésus au centre de notre génération. Car en remettant Jésus au centre de notre génération, il va porter les fardeaux et les poids qui pèsent sur nous. Bien-aimé, c'est pour toi que le Christ est venu. Toi qui es en train de suivre ce message, je t'appelle. Lève simplement la main où tu es. Je fais cet appel pour tous ceux qui ne suivent, peu importe là où vous nous suivez. Jésus vous aime. La Bible dit qu'il n'y a point de différence entre les hommes. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ce jour, la glorieuse présence de Dieu peut revenir dans ta vie. Ce jour, la glorieuse présence de Dieu peut revenir dans tout ce que tu es en train de faire. Lève simplement la main là où tu es, nous allons prier. Pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, c'est le moment de l'accepter. De lui dire, je t'ouvre mon cœur. Descends, agis, contrôle et gouverne. Jésus, j'abandonne ce peuple entre ta main. Sois au centre de leur vie. À partir d'aujourd'hui, porte les fardeaux qui pèsent dans leur vie et que ta glorieuse présence les accompagne. Et que même la mort, comme tu l'as dit pour Simon, qu'elle ne puisse rien faire dans leur vie. Je les bénis au nom de Jésus. Amen.